Ce monsieur, il n'est pas allé à l'école. Ensuite, il a commencé dans l'élevage de poulets et il a investi ensuite dans le transport. Ensuite, il est allé dans l'immobilier. Les banquiers lui font confiance et ça marche, etc. Alors, ce monsieur, c'est cette année que j'ai découvert son histoire. Un jour, je me promenais au quartier, je faisais les 100 pas vers 16 h et voilà, une Mercedes s'arrête à mon niveau, me dit « Monsieur Aboli, vous partez où? Je peux vous descendre ?» Je dis « Non, je fais les 100 pas dans le quartier. » Je lui demande « Mais d'où venez-vous » Il descend de la voiture, et il vient à côté de moi, « Monsieur Aboli, grand frère, je viens de la banque. » Je dis « Mais vous avez de la chance, aujourd'hui c'est le 22 du mois, vous venez de la banque, ça c'est bien. » Il dit « Oui, j'ai vu mon banquier, demain il va me faire un décaissement, il va créditer mon compte à hauteur de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, prenons 50 000 $, à peu près, environ. Donc le banquier va créditer son compte à hauteur de 50 000 $. J'ai dit, mais vous avez beaucoup de chance. Il dit, oui, je vais prendre le tiers pour investir dans ma ferme. Ensuite, l'autre tiers, j'achète une voiture ou 2 voitures. Ensuite, j'ai dit, vous allez acheter des voitures? Il dit, oui, je suis dans le transport urbain. Ensuite, je prends l'autre tiers, je prends une grande partie pour achever un immeuble que je suis en train de construire. Je vais garder environ 10% sur mon compte. J'ai hoché la tête, je lui ai dit félicitations, tu es béni. Alors, voilà un jeune qui est dans 3 secteurs d'activité et ça marche pour lui. J'ai identifié des qualités en ce monsieur. Quand vous discutez avec ce monsieur que je nomme monsieur Sama, vous allez voir qu'il a des compétences, il n'est pas là à l'école, mais il a des compétences et des qualités. D'abord, première qualité, il a du caractère et il est courageux. Pourquoi? Il a du caractère et il est courageux parce qu'il a investi dans 3 activités différentes. Ferme avicole, transport et immobilier. J'ai fait l'immobilier, c'est pas facile. Même ces 3 activités, c'est pas du tout facile. Et ça marche. Donc il est courageux. Deuxième qualité, lorsque vous échangez avec M. Sama, vous vous rendez compte qu'il inspire confiance. Et il est très cohérent. Pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il est cohérent dans son raisonnement. Je comprends pourquoi les banquiers ou son banquier lui a fait un prêt. Et je lui ai demandé quel document tu as fourni. Il dit, j'ai pas de document. J'ai dit, ta comptabilité. Il dit, ah, moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, ça veut dire que sans comptabilité ni business plan, on lui prête de l'argent. Alors que je connais des personnes qui dirigent des PME, qui ont fait des écoles de gestion, d'administration, qui cherchaient des prêts, qui m'ont appelé pour établir leur business plan parce que le banquier exige cela. L'analphabète, il n'est pas là à l'école, mais on lui fait confiance. Ensuite, M. Sama, mon ami, a de l'intelligence en stratégie d'entreprise. Voilà quelqu'un qui a opté pour une stratégie de diversification et il sait faire l'allocation des ressources à ses différentes activités. Ça, c'est super. Ensuite, il a de l'intelligence en finance d'entreprise. Je connais des gens qui ont fait des écoles de gestion, qui ont peur d'aller à la banque. Ils préfèrent l'autofinancement. Monsieur Sama, il connaît l'effet de levier. Il n'a pas fait d'études, mais il sait que l'endettement enrichit. Bien sûr, lorsque le taux d'intérêt est bon. Mais il sait que l'endettement enrichit. Voilà quelqu'un qui est analphabète, il fait du management stratégique, il fait de la finance d'entreprise et ça coule dans ses veines.